Bonjour, alors voilà, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo parce que je suis quand même assez motivée et donc en fait je vais peut-être expliquer un petit peu enfin du positif j'ai envie de dire parce que on parle souvent du négatif mais en fait on n'est pas quand on a des crises d'angoisse, des crises de spasmophilie, de la dépression, on se rend pas vraiment compte du positif qu'il y a autour de nous. Donc aujourd'hui je voulais parler de ça. Donc en fait déjà pour passer une bonne journée, il faut se réveiller et se dire qu'on va passer une bonne journée. Si on se réveille et qu'on va se dire oh, on va passer une mauvaise journée, d'office la mauvaise journée elle va se passer, hein. Donc si on se réveille et qu'on... De toute façon ça ne coûte rien de se dire ça, même si à la limite ça ne se passe pas, plus on retourne notre cerveau à notre manière, mieux ça va. D'ailleurs c'est pour ça que dans les thérapies comportementales et cognitives, les psychologues modifient la pensée donc de pensée négative à pensée positive. De toute façon, dans tout négatif, il y a du positif. Et dans tout positif, il y a du négatif, comme dans tout. C'est vraiment, ça s'accorde parfaitement. Parce que s'il n'y avait pas de positif, le négatif n'existerait pas. Et si le négatif n'existerait pas, le positif n'existerait pas. Ainsi, en fait, ils se vont, entre guillemets, parfaitement, quoi. Donc, voilà. Et moi, je dis que il faut, il faut se lancer dans la vie en fait, hein. Si maintenant on se réveille et on se dit de toute façon je suis bon à rien, nanana, ça va se passer quoi. Donc du coup aujourd'hui je suis motivée pour vous faire une vidéo à propos de ça. Euh, et peut-être éventuellement vous donner des petits tuyaux. Donc déjà, je vais dire, il faut faire attention à soi quoi. Donc il faut essayer de pas se laisser aller dans des situations comme ça. Par exemple, si maintenant vous êtes dépressif ou quoi, c'est vrai, moi j'ai eu ma période, je voulais vraiment plus rien. Donc j'étais tout le temps cloîtrée dans mon lit et tout. Mais du coup, maintenant, donc je reprends soin de moi, je recommence un peu. Donc, qu'est-ce que je fais? Allez, je commence à soigner mon corps parce que j'aime mon corps, entre guillemets. Je me fais croire que j'aime mon corps, je m'aime. Donc, je fais en sorte de le célébrer, j'ai envie de dire. Donc, du coup, ben, je me lève, donc je me lave, normal, ça c'est un peu comme tout le monde, quoi. Mais je fais des choses en plus. Par exemple, bon, je vais me mettre. Bon, aujourd'hui, je vais mettre la crème hydratante. Bon, je me mets un peu de crème hydratante. Bon, aujourd'hui, je vais mettre un nouveau soin pour la peau. Bon, je me mets un nouveau petit soin pour la peau, pour moi, quoi. Bon, aujourd'hui, bah, j'utilise un autre shampoing, par exemple, ou je fais un soin pour les cheveux. Tout des trucs comme ça. Bon, comme je dis, c'est le physique, hein, parce que souvent, on dit que c'est d'abord dans la tête qu'on doit se sentir bien, mais bon, quand même, c'est une preuve qu'on s'aime un petit peu, quoi. Donc tout ça, puis faire quand même attention à son alimentation. Je pense que de toute façon, ça c'est nécessaire pour n'importe qui, même pour moi qui est mince. Je dois quand même faire attention à mon alimentation. De toute façon, c'est pas en mangeant des pains frites, enfin, parce que moi je viens de Belgique, je pense que vous l'avez compris, des pains frites tous les jours que je vais grossir, hein. J'ai déjà fait le test de toute façon et bon, j'ai grossi, mais c'était pas c'était pas terrible quoi. Donc du coup, on va faire attention à son alimentation, on va faire attention à ce qu'on mange. De toute façon, ça ne peut ne faire que du bien. On va peut-être même faire du sport. De toute façon, le sport c'est super bon pour la santé. Euh, la course à pied, même juste une promenade, hein, juste le fait par exemple de se balader et tout. Donc je sais qu'en ce moment, dans quelques régions, en tout cas chez moi, il a neigé pendant une matinée. Et maintenant, ben, il neige plus. Mais bon, moi j'adore la neige. Donc du coup, s'il y avait de la neige, moi j'aurais bien fait une balade ou enfin, j'aurais fait une bataille de neige ou quoi. Mais bon, du coup, qu'il n'y en a pas, bah, je sais pas le faire. Mais aller se balader. Donc, enfin, moi ici c'est des canals, hein, donc aller au canal, regarder la neige qui tombe. Ou même s'il n'y a pas de neige, hein, plein de trucs comme ça. Des trucs qui normalement vous plaisaient. Alors pour le moment, moi je suis dans ma période où j'ai besoin d'aller voir ma famille. Je vais beaucoup, beaucoup voir ma famille. Donc du coup, dès que je peux, ben voilà, je vais en famille, chez n'importe qui. Même si je sais que des fois que ça va pas trop bien se passer parce que j'ai pas trop le moral, je me dis bah de toute façon, autant se lancer. De toute façon, même si j'ai une crise, bah tant pis. Et même si je me sens mal à l'aise, bah tant pis. Même si j'ai toutes ces tournis, mais tant pis. Au moins j'aurais tenté. Et après, j'ai l'impression que j'en ressors de ça, je ressors vraiment satisfaite. Je me dis, oh, c'est bien, j'ai fait un pas, j'ai fait ça malgré que j'avais des symptômes là. J'ai su surmonter. Et franchement, ça, pour l'estime de soi,
c'est vraiment nécessaire parce qu'on se sent vraiment mieux après. Donc vraiment, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, faites-le. Ne foncez. Faut pas avoir peur. Justement, en fait, moi, à chaque fois quand je fais pas quelque chose, c'est justement à cause de mes peurs. Et après, je me dis, je culpabilise, je me dis, mais pourquoi je l'ai pas fait? On m'a déjà demandé, par exemple, des copines pour sortir et tout, en soirée. Et à chaque fois, je dis non, mais non, je préfère pas. Et alors, même mes copines, elles me disent, mais non, mais t'inquiète pas, t'es avec moi, y a pas de problème, il se passera rien. De toute façon, c'est la vérité, il se passera rien. Et donc, après, je dis, bon, non, tant pis. Puis après, je me rends compte qu'en fait, si j'avais passé la soirée, il se serait rien passé, quoi. Et j'aurais passé une bonne soirée, voilà tout ce qui se serait passé, comme avant. J'aurais pas pensé. En fait, ce qu'il faut faire, c'est foncer. Se dire, non. En fait, vraiment, le truc, moi, qui m'a déclenché, c'est se dire, vraiment, de vivre pas comme si, enfin, j'aime pas trop dire ça parce que, mais vraiment, allez, on va dire comme si c'était la dernière journée de notre vie, quoi, entre guillemets. Et aussi, moi, je pense qu'il faut faire des trucs, c'est essayer de vouloir réaliser ses rêves, hein. Si on a des rêves, moi, depuis que j'ai mes crises d'angoisse et tout, j'ai laissé beaucoup de mes rêves en suspens. J'ai eu plein de rêves, vraiment, j'adorais par exemple faire des photos. J'adorais ça, hein. C'était vraiment. Puis du coup, j'ai eu des propositions et tout. Et pour finir, bah, j'ai toujours annulé parce que je suis dégonflée et tout. Alors qu'avant, j'étais, on va dire, une fonceuse, quoi. Je faisais plein de trucs. Puis, voir des gens, j'adore, moi, hein. J'adore voir des gens discuter. J'adore la communication et tout. Et du coup, bah, maintenant, enfin, plus rien, il n'y a plus rien de ça. Donc, moi, je me dis que maintenant, en fait, j'essaye vraiment de me remettre dans le bain, de me dire que je suis comme avant, qu'il n'y a rien qu'à changer, que c'est juste mes peurs qui se mettent en place. Et donc, j'essaye vraiment de redevenir comme avant. Et donc, de voir des gens comme j'aime bien. Avant, j'étais vraiment. J'adore. Je connaissais pas les gens et j'allais vers eux. Donc, alors que maintenant, enfin, je me méfie de tout maintenant. Maintenant, j'ai peur de tout. Je me dis que tout le monde peut me trahir. Ben, ça, c'est vrai, mais bon, c'est, c'est pas parce que. Et pourtant, moi, j'ai souvent rencontré de mauvaises personnes dans ma vie. Et pourtant, j'avais toujours l'espoir de, de rencontrer une personne, même une, hein, même ou deux, enfin, je sais pas, des personnes extraordinaires, me disant que ça existe encore. J'avais toujours cet espoir-là. Et donc, je pense que, dans un sens, c'est que et là, je l'ai encore, donc je pense que c'est vraiment positif. Et, je... et voilà. Et je pensais aussi, moi, depuis que j'ai découvert l'EFT, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le tapping. En fait, c'est. Je sais pas vraiment vous expliquer comme ça, parce que à chaque fois,